Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 6 de Better Call Saul et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis, ma réaction, c'est un petit récap, on va pas se mentir, on commence dès maintenant la vidéo, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est 507, c'est la fête, on a passé les 500 abonnés, merci à tous ceux qui se sont abonnés, quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. Certaines personnes ont besoin d'apprendre à la dure, ce qui signifie que parfois se faire prendre peut être une bénédiction. Si une figure d'autorité ou la loi peut vérifier votre mauvais comportement tôt, cela peut peut-être empêcher ce comportement de monter d'un cran malsain, d'atteindre un extrême ou de déraper complètement. Imaginons 5 minutes que Walter White avait été arrêté pour sa première cuisson de meth. Peut-être que cela aurait finalement été mieux pour lui et sa famille, il aurait probablement fait du temps en prison, évidemment, mais pensez à tous les dommages collatéraux et aux troubles émotionnels qui auraient pu être évités. Les conséquences peuvent empêcher les choses de devenir incontrôlables. Et surtout, j'aurais moins pleuré à la mort de Jane. Pour la première fois depuis le début de Better Call Saul, on en apprend beaucoup plus sur l'histoire de Kim Wexler. Il reste encore beaucoup de temps pour qu'une déviation se produise et que les écrivains me surprennent, mais il semble que le demi-tour de dernière minute de Kim alors qu'elle allait vers Santa Fe, où elle avait une chance d'obtenir un travail de rêve spirituellement épanouissant l'attendait, elle préfère retourner à Albuquerque. Ça symbolise énormément de choses concernant son choix. Quel que soit le plan que Kim a concocté contre Howard, il semble sur le point de se terminer par un désastre, que ce soit pour la réputation de Kim, son statut d'avocate ou peut-être sa liberté. En tout cas, c'est l'objectif numéro 1 dans sa tête, son plan est prêt, il doit fonctionner comme elle l'entend. Pour l'ouverture de ce 6e épisode, qui au passage est réalisé par Giancarlo Esposito, on en apprend plus sur Kim et sur la personnalité de sa mère. Peut-être que si Kim avait une figure maternelle plus traditionnelle, pas une qui ferait semblant d'être en colère contre un vol à l'étalage juste pour sortir sa fille des ennuis, ni une mère qui voulait en fait braquer elle-même le magasin en question en s'aidant de sa fille comme leur, elle aurait eu peur de tenter quoi que ce soit de légalement douteux. Il semble que l'éducation de Kim soit ce qui l'a rendue empathique envers les individus les plus vulnérables de la société, mais cela révèle également pourquoi elle pourrait être attirée par Jimmy et les escrocs. C'est une scène brillamment révélatrice et Beth Hoyt est encore une fois si crédible en apparence, en voix et en maniérisme en tant que mère de Kim. Ça nous montre encore une fois que Kim est finalement d'un autre monde, même comparé à Jimmy, et du coup je dirais même que Kim est la créatrice de Saul Goodman, en quelque sorte. Si seulement le reste de l'épisode avait pu être aussi bon. Ne vous méprenez pas, l'épisode 5 n'a rien de particulièrement choquant, mais en tant que 3e épisode languissant en 3 semaines, c'est un peu frustrant et taquin. Nous savons encore si peu de choses sur le plan de Kim et Jimmy, et même si je pense que tout sera révélé la semaine prochaine, il est difficile d'être aussi investi dans des moments comme Jimmy découvrant le bras cassé de Casimiro, le juge dans l'affaire Sandpiper, alors que nous ne savons pas exactement où cet homme s'intègre dans quoi que ce soit. Retenir des informations, c'est bien, c'est juste qu'avec un temps aussi limité dans la course à la fin de la série, 3 épisodes légers sur le mouvement de l'intrigue semblent un peu beaucoup. Mais on apprend quand même dans cet épisode que Jimmy, avec l'aide de Francesca, obtient les informations d'appel pour une conférence téléphonique pour Sandpiper, même si la participation de Francesca est plutôt forcée. Le docteur Caldera a donné à Jimmy quelque chose qui a dilaté ses pupilles, et on apprend que le docteur a décidé de partir. Il montre son petit carnet noir codé à la Zodiac, et on aperçoit une carte avec le numéro de téléphone du vendeur d'aspirateurs. Encore un gros easter egg. Ensuite, Jimmy est de retour pour aider à filmer avec l'aide de son équipe et un imitateur de Casimiro. Jimmy est un peu en panique pour choisir la fameuse moustache de celui-ci, et encore une fois, merci Kim. Kim décroche une rencontre de rêve avec la Jackson Mercer Foundation grâce à Cliff Mann et elle réitère son respect et son admiration pour Howard pour aider à étouffer tout doute sur son implication dans tout complot contre Howard. Même si Jimmy semble particulièrement heureux de voir que Kim obtient un boulot de rêve, il n'en est rien. Du côté de Lalo, qui est toujours bon pour un peu d'action, il rend visite à un ancien membre de l'équipe de Werner en Allemagne. Et alors que les choses deviennent tendues et sanglantes, nous devons encore attendre la semaine prochaine pour voir exactement ce que Lalo apprend. C'est un petit peu long de son côté.
Cela dit, il y a quelques brefs moments d'intrigue, même si l'épisode semble nous faire traîner en longueur, en fait il met en place subtilement le futur et la fin de Better Call Saul. L'un des meilleurs moments de cet épisode est lorsque nous découvrons comment la paranoïa de Gus et Mike à propos de Lalo et leur surveillance constante ont eu un impact sur la relation de Mike avec sa famille. Mike doit regarder sa petite fille jouer avec son nouveau télescope dans la maison d'en face et mentir sur son emplacement auprès de sa famille pour assurer la sécurité de Gus et le bon fonctionnement de la procédure. La lassitude dans laquelle Mike confirme qu'il rappellera la nuit suivante, la douleur que vous pouvez ressentir en regardant sa petite fille juste là à 5 mètres est le genre de choses que ce spectacle fait impeccablement. Je souhaite juste qu'il y ait un peu plus d'action autour de lui, parce que c'est Mike quand même. D'un autre côté, la famille de Mike est en sécurité, donc c'est quand même un bon point, et il semble que beaucoup d'hommes de Gus Fring soient dispatchés un peu partout dans la ville afin de trouver Lalo. Il a même une équipe pour surveiller la famille de Mike, plutôt que de surveiller la maison de Mike lui-même. Il semble que le final de la mi-saison de la semaine prochaine répondra à de nombreuses questions sur le stratagème de Jimmy et Kim contre Howard et, espérons-le, le jour J répondra non seulement à nos attentes, mais également à celles de Kim, car elle a renoncé à une occasion importante de changer radicalement de vie et d'obtenir un travail de rêve à Santa Fe. Peut-être que si elle avait appris une leçon sur le vol de boucles d'oreilles plutôt que d'être un leurre par sa mère, elle ne serait pas dans cette situation difficile en premier lieu. Les conséquences comptent et j'ai le sentiment que l'épisode de la semaine prochaine en aura énormément. Comme les 2 derniers épisodes, c'est assez calme, mais bon, ça avait commencé sur les chapeaux de roue, et ça finira certainement la semaine prochaine sur les chapeaux de roue, avant d'attendre vraiment la fin de la série Better Call Saul. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, à la liker, surtout à t'abonner, ça m'aide à référencer la chaîne. Merci énormément. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista.